votre opinion sur les plantes dans votre maison. Aimez-vous les plantes ou aimeriez-vous vous en passer et envisager un mur sans plantes? Dans la suite de cette vidéo, je vous propose mon avis. Dans quel cas faut-il se passer des plantes et dans quel cas faut-il absolument en poser? Bonjour, comment allez-vous? La plante, pourquoi on pose des plantes sur nos murs et peut-on s'en passer? Je vous propose donc mon avis dans cette vidéo. La plante, c'est un élément qui a un rôle. La plante protège le bas du mur et permet de réaliser la jonction entre le revêtement du sol et le mur de manière à ce qu'on ne voit pas des découpes peu précise. Par exemple, la plante va avoir un rôle dans l'entretien de votre habitation. Par exemple, lorsque on passe la serpillière, la plante permet de ne pas mouiller le mur, elle va le protéger. Généralement, avec une finition résistante, la plante va être lessivable. Par contre, les plantes ont aussi des inconvénients. Notamment, c'est un ramasse-poussière, vous le savez. Pourquoi certaines personnes envisagent la réalisation de murs sans plantes? Alors, il faut savoir que lorsqu'on travaille sur un mur neuf, il est tout simplement possible d'intégrer un profilé qui permet d'encastrer la plante. Ça veut dire qu'on va avoir cet élément de plante qui assure la protection du mur en bas du mur, mais la plante sera alignée avec l'arc de PR13, ce qui permet donc d'éviter l'effet ramasse-poussière. Vous pouvez le voir dans le petit croquis ici. Dans la description de la vidéo, je vais essayer de vous trouver un lien de présentation d'un profilé de ce type-là. Dans d'autres cas, il peut être juste impossible de poser une plante sur un mur. Je pense par exemple aux murs anciens en pierre qu'on aime parfois mettre apparent. Le mur apparent en pierre, il va avoir une surface irrégulière, même s'il s'agit de la pierre taillée. Et dans ce cas-là, il ne sera pas possible d'envisager poser une plante, ou si on en pose une, ça ne sera pas esthétique. Dans ces cas-là, on va soit chercher à poser un revêtement de sol qui ne nécessite pas spécialement la pose d'une plante, comme par exemple un sol en béton ciré, ou alors on va chercher des alternatives, réaliser la jonction entre le revêtement de sol et le mur de surface irrégulière. Vous pouvez choisir vos plantes. Il existe différentes solutions. On a bien sûr la plante en bois, mais dans de nombreux cas, on peut aussi choisir une plante qui s'accorde avec le revêtement de sol que vous avez. On peut choisir de réaliser une plante sur mesure avec le carrelage que vous avez au sol. On peut choisir des plantes en PVC, des plantes en bois, peindre les plantes avec une couleur qui s'accorde avec les murs. Donc à vous de choisir en fonction du style de décoration que vous souhaitez obtenir chez vous. Est-ce que vous souhaitez avoir une plante qui contraste avec la couleur des murs, ou au contraire une plante qui est peinte dans la même couleur que vos murs? Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle a répondu à vos questions concernant le mur sans plante, les avantages et les inconvénients de la plante en rénovation. Je vous remercie de ces quelques minutes passées avec moi. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement en ligne sur le blog ou sur la chaîne vidéo. Alors, vous allez trouver dans la description de la vidéo le lien vers mon blog Logement éco-responsable. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous avez des travaux de rénovation de prévus, vous allez sans doute y trouver des informations qui vous intéressent. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.